Toi, t'as reçu des lettres ou pas après ta Oui, traversée? là j'en reçois encore. Oui, oui. Excuse-moi, tu reçois. Et c'était quoi? C'était des Oh, j'ai mômes tout. Non, j'ai des mômes, j'ai des petites mamies. Des petites mamies qui te félicitent de ton exploit et tout? Ouais, voilà, il y a des trucs marrants. J'ai des demandes en mariage. Oui, t'as eu des demandes en mariage? Ouais. De marins ou de non, rien non. à voir? Non, des mecs qui écrivent, qui m'envoient la photocopie de leurs photos, ou alors ils ont trouvé mon email, ils me balancent ça sur... Sans déconner? Non, bah écoute... Ah ouais, d'accord. Et tu réponds ou pas? Il y en a une, je sais pas, j'ai reçu récemment un courrier, là. Elle m'a dit elle me remerciait parce que elle avait donc il y a un an suivi la traversée, elle avait vu que c'était bien, qu'il fallait avoir de la volonté pour aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses projets, que ça lui a servi pour se marier, donc elle m'a invitée au mariage. Ah oui, oui, d'accord. Il y a, je sais plus, au mois de mars, un truc comme ça. On a reçu énormément de ça, de gens, tu sais, qui se découpent, toi c'est sur la traversée, mais qui écoutent notre musique, qui se connaissent sur la musique, et qui nous invitent, ou alors qu'ils envoient des photos des mômes aussi. C'est vachement touchant quand même. Ah ouais, c'est bien, je trouve c'est marrant si tu découvres plein de personnes. Ouais. Et t'as reçu des lettres hard? Je pense pas que tu reçois des lettres d'insultes, mais des lettres genre cul, hard et tout. Non, une c'est tout, je sais pas, une semaine après l'arrivée. Genre je vais te et tout. Oui, voilà, la totale. La totale, all the kit. Et tu l'as gardée ou pas? Remarque, je sais pas, il faut pas garder les lettres comme ça. Non, j'aime pas moi. Il faut déchirer, c'est de l'énergie négative. Oui, c'est exactement. Malsain, ouais. Et les gens, ils t'écrivaient où? Chez l'éditeur, ou alors j'ai reçu des lettres, enfin le mois qui a suivi l'arrivée, Peggy Bouchet traversait l'Atlantique et la rame Brest. C'est pas vrai. Et ça arrive, ouais, c'était marrant. Et t'as pas eu des gens, genre des fans qui t'attendaient ou du harcèlement, des trucs comme ça? Non, ça non. Il y en a un qui est dû m'écrire 4-5 fois, quoi. Ah oui, c'est ça, mais pas quelqu'un qui te suit partout? Non. Ouais. Ah non, ça me ferait peur, par contre. Bah, ça fait peur au début, après il faut gérer, quoi. Ah, toi, t'as eu ça? Ah ouais? Ouais, et puis c'est même grave. Ah bon? Ouais, parce que tu sais pas si... C'est des gens qui, par exemple, quoi que tu fasses, dans n'importe quel clip ou dans n'importe quelle situation, ils ont l'impression que tu leur parles. C'est vrai? Ouais, j'avais fait un clip dans une salle de bain bleue, c'était un signe parce qu'elle avait peint sa salle de bain en bleu, etc. Ça veut dire que je l'aimais, que la vie allait se passer avec elle et tout. Donc des situations... Ouais, il y en a qui te suivaient jusque chez toi? Ah oui, ça j'en ai toujours. Ah ouais. Exactly at the end. La nuit dans ton bateau, là, il faisait nuit à partir de quelle heure? 6 heures. 6 heures. Et très souvent, tu devais avoir des nuits noires ou... Bah, tu dépends de la lune. Il y avait, oui, c'est ça. Du temps, quoi. Donc, quand il devait y avoir la lune, ça devait être magnifique. Tu vois rien du tout, là, tu vois pas... Oh, mais autrement, avec la lune, ouais, c'est chouette. Ça fait, en plus, c'est une sorte de clair obscur, quoi. Et t'as avec des couleurs argentées, c'est beau. Les sortes de, comment ça s'appelle, pas des lucioles, comment ça s'appelle, le plancton? Le plancton, ouais, c'est chouette. Ça, j'ai halluciné la première fois que j'ai vu ça. C'est bizarre la première fois que tu le vois. Hein. T'as l'impression que c'est quoi ce film, là, Abyss, là? Ah, tu vois, oui. cette lumière, là, où... Il y a les poissons volants la nuit aussi. Ouais, c'est ça. Il y en avait qui étaient tombés sur ton bateau ou pas? Bah, tous les jours. Enfin, toutes les jours, nuits, quoi. Le petit matin, j'en avais. Et tu les bouffais mais pas? il m'arrive... non. Il y a plein d'arêtes en plus. Tu sais, ils sont petits comme ça. Mais par contre, il m'est arrivé de m'en prendre un dans le cou, quoi. En pleine nuit, c'est sûr. Bah oui, tu sais, parce qu'il y a un peu de lumière, tu vois, donc à la cabine, puis si j'étais dehors... Oh, le cauchemar. T'as l'impression de te faire agresser, c'est assez bizarre. Mais donc, t'arrivais pas à dormir, en fait? Même la fatigue donc du corps, à un moment donné... Bah, tu vois, au début, avant la première traversée, je me suis dit, attends, après avoir ramé 10 heures, je veux quand même bien dormir. Ouais, c'est ça, bah oui. Ouais. Bah non, pas du tout. Non, entre le stress, l'angoisse, les conditions, l'humidité, le manque d'oxygène, mais pourtant, le manque d'oxygène, ça t'endort.
Ah mais tu suffoques quoi. Ah ouais, d'accord. Non, puis à cause de la condensation, t'es obligé toutes les demi-heures d'éponger les parois parce que tu tombes, il y a des petits bouts d'eau qui tombent dessus quoi. Ah ouais, donc en fait t'as dormi... Donc après la nuit l'humidité ressort, donc c'est tout. T'as dormi par à-coup en fait. Ouais, ça faisait à peu près 3 heures par nuit. Oh là là. Tu nous écoutes depuis combien de temps? Ou tu nous as écoutés ou tu nous as découvert comment toi? Bah, moi je m'en rappelle, c'est à l'époque de la sortie de l'Aventurier. Ah donc c'est... Ah ouais, mais t'avais quel âge? Je sais pas, je devais être au lycée. Bah attends, t'es en 75, l'Aventurier est sorti en 83. Donc t'avais... 10 ans. Non, je suis né en 73. Ah ben non, c'était déjà à l'école. Donc t'avais 10 ans. Après, il y a eu toute la vague du 3e album, 3e sexe, 3 nuits par semaine, Canary Bay, tout Oui, 3 nuits par semaine, je m'en rappelle. Donc ça, c'était en 1985-86. Tu réécoutes les morceaux que tu as emmenés là-bas sur la traversée? Bah oui. Ah ouais. Ça te rappelle ils sont pas un peu abîmés, certains, mais... tu vois, des moments où on dit... Ah ouais, le CD fait... Ah oui, ouais, il y a des moments qui reviennent, c'est ça qui est assez drôle. À un moment donné, quand tu marches ou quand on te propose de faire des textes pour ci, des textes pour ça, mais moi je peux pas, j'y arrive pas quoi. Mais c'est assez personnel, je pense. Enfin... Déjà, et puis je trouve que ça fait. Voilà, ce mec-là il parle. Parce que ça doit pas être ça... évident d'écrire, bon, déjà les paroles, non. Mais en plus la mélodie, parce que tu peux être influencé par ce qui se passe, je sais pas, musicalement. À l'heure actuelle. Mais déjà, moi de toute façon, je peux pas écrire sans la musique. Hein. Moi, j'ai besoin de la musique pour écrire les chansons. Hein. Ah oui, donc t'écris d'abord la musique après les paroles. Oui. J'ai des mots qui sont un peu partout dans des petits carnets, mais l'émotion que suscite une mélodie t'engendre, quoi qu'il arrive, l'histoire, le texte, tu peux placer le bon mot, etc. Parce que ça, c'est pas évident. On avait écrire la mélodie. Ouais, moi je pensais que c'était pas. Moi tous les jours, je trouve que c'est pas évident. Puis après, t'as le résultat, je dis tiens, j'y suis arrivé, c'est bien. Moi, quand j'ai commencé à faire la musique, j'avais demandé mais comment on fait toujours des musiques originales et qu'on peut pas se copier, parce que je pensais que c'était pas illimité. Et en fait, c'est illimité parce que même si tu reprends les mêmes accords sur une mélodie, il y a toujours, dans le rock par exemple, il y a des notes qui reviennent sans arrêt, qui sont le sol, le ré et le la, c'est Bob Dylan, là, Knocking on Heaven Door, là. Bon. Avec ça, tu peux faire 50 chansons différentes, si c'est pas 200, tu vois, parce que tu fais une harmonie différente, tu les places différemment et tout. Toi, les prochains, là tu prépares un nouveau truc en fait. Bah, j'ai pas mal de choses en cours, quoi. Pas là dans des projets. C'est un peu trop tôt pour que j'en parle, quoi, mais bon. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je disais pas ça pour que t'en parles. Je dis que t'as des projets en cours. Bon, mais salut. Des projets en cours. Bon, contente de l'avoir rencontré. De même. Je te laisse ici, là. Le clap de la fin, tu peux me lâcher, là. Là, ça va, là. Là, il y a une borne SOS.